Voilà, j'espère que tu vas bien. Voici les énergies de cette semaine, de ce lundi 24/30. C'est parti, on y va. À la coupe. Alors, les énergies qui nous accompagnent cette semaine. Je prends les 7 premières cartes. Donc, la première carte, le bonheur. Je te les présente et après, je te fais une lecture globale des énergies de la semaine. Deuxième carte, l'héritage. Troisième carte, le feu. Quatrième carte, le procès qui était présent enfin dans les énergies de la semaine passée. Ok. Cinquième carte, la maladie. Sixième carte, la découverte. Et pour clôturer, l'amour qui était aussi présente dans les énergies de la semaine passée. Alors, qu'est-ce que je peux te dire pour cette semaine par rapport aux énergies de la semaine? Alors, de façon globale, plutôt une bonne énergie, surtout en début de semaine. On voit qu'on a cette impression, cette sensation d'aller vers son propre bonheur, en tout cas de voir une meilleure direction, c'est ce qui me vient, parce que c'est vraiment le doigt qui m'appelle. Quelle est la direction pour aller vers sa propre réalisation, son propre bonheur, et cette sensation de récupérer son leadership ou son pouvoir personnel avec cette couronne. Voilà, d'aller vraiment vers ça. Alors, il y a une notion avec l'héritage. Alors, l'héritage, ça peut être lié à la famille. Donc, soit il y a un bonheur familial où on se sent bien dans notre famille. Mais moi, ce qu'il me vient, le bonheur plus l'héritage et le feu, qui peut représenter parfois l'ego, l'impulsion. Cette carte-ci, vraiment, c'est la maîtrise de son feu intérieur. Ce qui me vient, c'est qu'on va de plus en plus vers son propre bonheur. Ça peut faire bouger un petit peu les lignes dans la famille, visible ou invisible. Donc invisible, ce seront les ancêtres par exemple, ça peut créer soit un petit peu des frictions, puisque c'est juste après il y a le combat, des frictions, des débats, peut-être des discussions. Ce qui me vient aussi, si c'est pas à l'extérieur, donc avec d'autres personnes, mais plus avec soi-même, peut-être qu'il y a un peu l'ego de nouveau qui va vouloir venir contrebalancer ou qui va venir vouloir contrôler les choses. Et donc là, l'invitation, c'est de prendre conscience de cet ego qui essaye de garder à tout prix le contrôle sur cette nouvelle énergie qui était là en fin de semaine et qui continue à être là et qui sera de nouveau là cette semaine-ci. D'oser aller vers son propre bonheur et donc de ne pas hésiter à couper court sur les anciens patterns qu'on peut se dire, les anciennes croyances, les doutes aussi, les doutes éventuels, les peurs, parce qu'il y a la maladie juste derrière. Et donc ces deux énergies-ci, on voit que vers la mi-fin de semaine, on peut avoir des moments de préoccupation, de carrousel mental, de débat, que ce soit avec la famille, avec soi-même. Et ça peut créer un petit peu, parce que la maladie, ça peut être physique, donc des petits mots physiques, puisque c'est une énergie de la semaine, mais ça peut aussi être des peurs, des doutes, une remise en question, peut-être, oui, voilà, c'est vraiment ça, plus... avec la sagesse qui est juste derrière, c'est vraiment vous inviter à voir peut-être le côté un petit peu plus blessé de l'ego qui essaye de reprendre le contrôle de cette énergie nouvelle qui est à l'intérieur de vous, qui fait que vous avez envie d'autre chose, ou vous avez envie de plus, ou vous avez envie d'affirmer plus qui vous êtes, quelles sont vos envies, quels sont vos projets, ou quelles sont vos attentes dans votre couple aussi par exemple. Et donc ça peut créer soit des frictions, mais ça peut du coup créer un petit peu, comme je le dis, des doutes. Et donc là, l'invitation en fin de semaine, mais plutôt en fin de semaine, c'est plutôt positif, c'est qu'il y a une sagesse qui demande à s'éveiller encore plus, une conscience, plus de connexion avec votre intuition, votre sagesse intérieure, de prendre du recul aussi, c'est ce qui me vient, parce qu'avec le procès, le feu, il peut avoir un petit peu des tensions. Prenez du recul pour vraiment faire preuve de discernement et puis vous poser en toute conscience et qu'est-ce que j'ai vraiment envie pour cultiver l'amour de moi, cultiver aussi l'amour dans mes relations, mais en me respectant moi, mes propres besoins, mes propres limites, mes propres souhaits, et en prenant aussi en compte les besoins des autres, évidemment, d'interchanger, de communiquer avec sagesse et discernement. Et plus vous faites ça, plus cette fin de semaine peut vraiment être très agréable en passant des bons moments avec vous-même. Et ce qui me vient aussi avec la sagesse et l'union,
C'est aussi un sentiment le mot qui me vient, c'est d'allégresse, mais c'est de bonheur, c'est de joie, et comme si on bouclait la boucle, de revenir sur quelque chose de votre propre bonheur personnel. Et donc, le message pour cette semaine, ce qui me vient, c'est que c'est tout à fait OK d'être dans cette énergie-là. Allez-y, cultivez-la, honorez-la, et puis mettez en place des actions. Soyez OK si ça vient de faire bouger les lignes avec votre entourage ou même avec vous-même, et que ça réveille des envies de peut-être revenir en arrière, des questionnements. Est-ce que je suis légitime? Est-ce que c'est bien tout ça? Ça crée peut-être un peu de remous avec ma famille ou avec moi-même. Mais faites preuve de recul pour avoir et de discernement pour vraiment capter la sagesse, reconnecter avec votre propre sagesse intérieure pour vous honorer vos rêves, honorer vos envies et oser être qui vous êtes pleinement de vous à vous, donc dans votre propre relation, mais aussi dans votre relation de couple, dans vos relations familiales. Et ce sera que du plus pour vous pour cette semaine. Voilà pour les énergies de la semaine. Je vous dis évidemment à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous invite évidemment à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube Amour Sacré ou à mon compte Instagram Amour Sacré Activation, je vais y arriver, ou Claudia Marcella Pro. Donc voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. Bye.